Alors BNP Paribas est partenaire de l'ADI depuis plus de 25 ans. Alors AG2R La Mondiale et l'ADI sont partenaires depuis 2012. Banque Populaire est partenaire de l'ADI depuis 21 années exactement. La Caisse des dépôts est partenaire de l'ADI depuis 1989. La Fondation a choisi d'aider l'ADI depuis 2012. Il est très important d'accompagner, de soutenir un acteur qui a fait ses preuves dans ce secteur-là, et donc je pense à l'ADI. Et donc depuis 2015, nous soutenons l'ADI. La région Île-de-France est un partenaire historique de l'ADI puisqu'elle est partenaire depuis sa création. Et ce partenariat s'est renforcé avec l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France. Je crois que Pôle emploi est partenaire de l'ADI depuis la création de Pôle emploi, puisque l'ADI s'occupe avec beaucoup de talent des personnes qui sont souvent éloignées de l'emploi. La Banque de France croit au microcrédit comme instrument de développement économique et social. Ou à la création d'activités de personnes particulièrement précaires de plus de 45 ans. C'est un partenariat qui est très complet, qui s'est d'ailleurs enrichi au fil du temps. C'est tout le réseau Banque Populaire qui contribue dans les territoires à apporter ce carburant indispensable à la réalisation de la mission sociale de l'ADI. Et puis nous avons fait une évaluation qui a été très positive et nous avons choisi de reconduire notre partenariat jusqu'en 2018. Le projet de l'ADI est un projet merveilleux. Nous soutenons ceux qui font le microcrédit, l'ADI en premier lieu. Parce que c'est un projet qui consiste à accompagner des jeunes ou des gens qui n'auraient peut-être pas spontanément été entrepreneurs. Et grâce à l'ADI, ces personnes peuvent créer des entreprises. Et que l'objectif de Pôle emploi, c'est naturellement de mettre tous ces moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. Donc on avait un ADN commun. Nous sommes complémentaires et l'accompagnement de l'ADI envers les porteurs de projets est totalement déterminant. Son rôle est complémentaire de celui de la Caisse des dépôts, dont le rôle est de lutter contre la fracture territoriale et contre les inégalités. On sait bien qu'une fois que ce potentiel est décelé, il faut que les personnes soient accompagnées par des réseaux qui sont spécialisés. Et pour nous, l'ADI est un partenaire essentiel puisqu'on connaît son savoir-faire et sa capacité notamment à aider ceux qui sont le plus en difficulté, ceux qui n'ont pas naturellement accès au circuit bancaire. La création d'entreprises est très développée en Île-de-France, c'est environ 26% des créations françaises. En revanche, elles sont moins pérennes, ces entreprises, et moins riches en emploi. Or, un moyen de les rendre plus pérennes et plus riches en emploi, c'est de l'accompagnement. Humain, c'est-à-dire que le créateur d'entreprise, par exemple, il est vraiment accompagné. Donc c'est cet ensemble de points qui font que pour nous c'est très important et que nous sommes à fond aux côtés de l'ADI. Et là-dedans, l'ADI est un partenaire clé. Et ça crée de l'emploi, ça crée de l'initiative. Et donc nous allons naturellement continuer à soutenir l'ADI dans les 3 prochaines années. C'est un plan qui est ambitieux. Si on le résume en 2 grands chiffres, c'est plus 10 000 créations d'emplois dans les 3 années à venir. C'est plus 10% par an. C'est un projet qui est extrêmement utile pour les habitants de notre pays. Voilà, donc nous sommes tout à fait en soutien de ce plan. Nous avons évoqué un objectif ambitieux qui est 2 milliards d'encours de microcrédit à fin 2020, une progression de 40% en 4 ans. Là, notre engagement est sur 3 ans pour installer les choses, pour que les choses puissent réussir au mieux. Au cours des 3 prochaines années, ce que l'on veut faire, c'est d'abord continuer à accompagner le développement de l'ADI. Et nous avons choisi d'aider le fonds de dotation pour le programme Créa-Jeunes. Mais aussi renforcer les moyens humains que l'on peut mettre à disposition. Et puis nous soutenons un vieux souhait de l'ADI qui est qu'on puisse augmenter les fonds de garantie pour qu'il n'y ait pas de limitateur de vitesse. Ce que l'on apprécie tout particulièrement dans la relation que l'on a avec l'ADI, c'est de pouvoir suivre les projets au plus près. Nous savons qu'une société s'épanouit que dans un monde apaisé. Eh bien, il faut aussi savoir donner de l'envie et créer de l'optimisme. Et c'est ce message que nous voulons faire passer auprès des jeunes qui sont au cœur de notre partenariat. Et donc nous, en tant que financeurs, ce sont des relations très agréables qui nous mettent en confiance. Économiquement, je crois que le microcrédit est la plus grande des portes sur l'avenir. On partage cette même idée que l'on peut faire confiance dans les femmes et dans les hommes et dans leur capacité à entreprendre. Et à Paris, nous la maintiendrons avec vous, toujours grande ouverte. Je ne sais pas si j'ai à donner un conseil, mais j'aurais envie de dire à ce créateur, plein d'énergie, allez-y, mais n'y allez pas seul. C'est le même conseil que je donne souvent, parce que maintenant que je suis un peu vieux, je peux me permettre de le faire. De rester ambitieuse, innovante et de croire surtout en leur projet. Alors, je pense qu'il faut oser, il faut être ambitieux. Aller tirer les sonnettes, frapper aux portes pour avoir des idées, pour avancer. Soyez fiers de ce que vous faites,
Parce que quand vous entreprenez, vous créez de la richesse dans les territoires. Et dans le film Invictus, il y a cette phrase magnifique qui est deviens le capitaine de ta propre vie. Et c'est pas parce qu'on est aujourd'hui précaire qu'on ne peut pas se relever et au travers d'un projet retrouver une vraie dignité. Souvent en France, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de tomber. Porter des projets est quelque chose de difficile. Il faut accepter qu'on va tomber, se relever plusieurs fois et donc il ne faut pas avoir peur de ça. Même si évidemment il y a des hauts et des bas dans un projet, mais à la fin c'est toujours porteur d'avenir et c'est toujours porteur de réussite. Donc le premier conseil que l'on pourrait donner, c'est de rester pas seul. Vraiment, à la fin, on y arrive, on gagne. Dans chaque entrepreneur, il y a 30 ans de confiance. 30 ans de confiance. 30 ans de confiance. Merci à vous. Merci à vous. Rouge Basilic vous remercie. Merci à vous.